Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai parce que ça va être un mois de mai exceptionnel, un mois de mai comme jamais on en aura vu un mois de mai. Alors tout ça parce que on a des énergies très spéciales au niveau astral, il se passe des choses, donc je vais vous expliquer vite fait. Donc cette guidance concerne votre signe solaire, ascendant, lunaire, balance, ou si vous avez du signe de la balance dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, on a le nœud lunaire, donc le nœud nord dans le signe du taureau, qui est déjà occupé par le soleil, par la nouvelle lune, et par Uranus, donc ça bouge dans nos fondations, donc on se sent dans une période depuis, allez je vais dire le 12 avril, mais c'était bien avant qu'on le ressentait, puisque Neptune et Jupiter sont passés vraiment très proches dans le signe des poissons, donc leur signe en plus de ça, vraiment très proche le 12 avril. Je vous mets la vidéo qui concerne ce sujet à la fin de celle-ci. Et depuis, alors on a un sentiment, enfin pas d'insécurité, mais d'incertitude, voilà. Il y a certaines choses qu'on sait et sur lesquelles on va devoir s'accrocher, même si matériellement ou de manière, on va dire dans la matière, on n'a aucune preuve. Et j'ai l'impression, alors quand ça défie les lois de la logique, forcément, les signes d'air, vous êtes le premier à sortir là ce mois-ci, enfin que je tourne en tout cas ce mois-ci, eh bien on est déboussolé, c'est normal, on est désarçonné, on ne sait plus à quoi se raccrocher, quelle logique. Alors ça crée des conflits internes, on va voir ça. Donc nouvelle lune en taureau, on vous dit connais ta valeur, c'est aussi ce qu'on est amené à travailler. Donc cette nouvelle lune aura lieu le 30 avril, donc le 30 avril, j'allais dire pour le mois de mai. Donc c'est le 30 avril à 22h28 heure de Paris. Et on a, bon, ma formation tarot 14 et 15, je vous mets le lien dans la barre de description si vous voulez vous inscrire avec moi en live tout le week-end pour apprendre à brasser les cartes, interpréter les cartes et les cartes en elles-mêmes. Voilà, c'est avec moi que ça se passe. Le 16 avril, la pleine lune dans le signe du Scorpion. Donc nous, on se retrouvera là, le 9. On se retrouvera aussi, alors il est où voilà, le 9 et le 22, voilà, c'était ici. Donc le 9 et le 22, on se retrouvera aussi pour les cycles lunaires. Et par semaine, je fais maintenant des tirages, des mini-tirages à choix. Donc forcément, on aura le temps de, on va dire, d'updater tout ça, hein, de mettre à jour tout ça. Donc on se retrouvera bien avant la pleine lune. Ceci étant dit, la pleine lune va régner sur le mois de mai. Et elle est déjà en train de faire effet puisque, quel que soit le cycle lunaire, on a le nœud lunaire sud, donc le karma, tout ce dont on doit se débarrasser, qui est déjà dans le signe du Scorpion. Donc là, ce qui se passe, c'est que la pleine lune va mettre en lumière, donc ça va être un flash, mais énorme, sur tout ce dont on doit se débarrasser, puisque la pleine lune, c'est le moment où on fait le point et on élimine tout ce qui nous convient plus, tout ce qui nous entrave et tout ce qui fait obstacle à la réalisation de ses désirs. Et justement, vous avez en renfort quand même ce mois-ci l'élément du feu. Et le haut qui se... Voilà, on va le remettre, hein, coucou, panier. Donc l'élément du feu, le désir, le power, la passion, quoi, qui vient vous renforcer parce que la tête, là, la cabeza, elle est perdue. Voilà, il y a des choses forcément qu'on ne comprend pas. Donc vous allez tirer, on va dire, d'autres aspects de votre personnalité, parce que vous n'êtes pas associé non plus à toujours l'hésitation, le choix. Non, vous êtes un signe d'air. Tout le monde hésite, tout le monde doit choisir à un moment donné de sa vie. Donc ici, c'est plutôt ce qui vous anime, ce que vous avez envie de bouger. Vous allez avoir l'énergie émotionnelle pour ça, les bonnes réactions. Et surtout, alors ça part quand même, on va dire, mitigé. Votre mois de mai, vous sortez d'un mois d'avril probablement mitigé, donc forcément, hein, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, mais il y a quelque chose qui s'est produit. Alors, on parle d'une évolution perpétuelle, et on vous dit, vous allez sans cesse de l'avant, et à chaque étape de votre ascension, vous emportez vos expériences, erreurs, défis et réussites. Sachez que même si vous croyez parfois retomber dans d'anciens schémas révolus, ce n'est en réalité qu'une illusion pour nier vos véritables progrès.
Suivez votre conscience éveillée, elle vous montrera que votre avancée est constante et que vous prenez la direction de votre plus haut potentiel. Repensez au chemin parcouru, aux espoirs que vous nourrissiez pour votre avenir et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Ce recul vous montrera votre voyage entamé vers l'épanouissement. Et pour l'affirmation, je grandis et me transforme pour atteindre mon moi supérieur, je ne cesse jamais d'apprendre, donc je continue toujours d'apprendre, voilà, on va mettre des mots positifs, et de développer ma conscience de ma propre vérité. Donc je continue toujours d'apprendre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des temps d'arrêt, des temps de pause, où on va se dire, ok, là, il faut que je me réorganise. C'est ça, c'est le 2 de denier. C'est un peu l'énergie que vous quittez du mois d'avril, c'est-à-dire une désorganisation, je fais tout et en même temps je fais rien, j'ai la sensation de ne pas avancer, parce que le 2 de denier, c'est quand même jongler, hein, donc on n'est pas en train d'avancer quand on jongle entre deux énergies, et surtout, vous faites face à ça. Au nœud sud, là on a le nœud sud, hein, le nœud sud, pardon, on a Scorpion, donc je fais référence au nœud sud qui se trouve cette année dans le signe du Scorpion. Ce sont toutes nos obsessions. Dans le côté ombre, on va dire, de l'archétype du Scorpion, on a tout ce qui est contrôle, pouvoir, manipulation, la peur de retomber dans des schémas de manipulation, de retomber sur quelqu'un de pervers narcissique, de retomber voilà, dans d'anciens travers, sauf qu'on vous dit, et c'est directement le message de votre début du mois de mai, eh bien, il va être temps, parce que là, vous êtes dans l'illusion, et on vous dit, non, non, soyez pragmatique, arrêtez-vous, et faites un bilan concret, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait depuis 6 mois, où j'en suis, etc. Donc, c'est le message... on vous dit, quand on vous dit, elle vous montrera que votre avancée est constante et que vous prenez la direction de votre plus haut potentiel. Voilà, ça, c'est vraiment, ce n'est qu'une illusion. On a votre message qui est résumé en 2 cartes, hein, de l'évolution perpétuelle. Donc, vous sortez de mécanismes, sauf que l'illusion, on va dire émotionnelle, c'est pas pour nier vos progrès, je pense que c'est une peur du futur, une peur de reproduire, dont vous devez, en fait, c'est comme ça on vous disait, réfléchissez, mais de manière pragmatique, avec les 2 sets, 7 de coupe et 7 de denier, je fais un bilan pragmatique, comme un état des lieux, en fait, voilà, un bilan, un état des lieux, en plus, ce 7, c'est le bilan, la réflexion et la victoire, donc il y a quand même l'idée de se renforcer. Alors, pourquoi? Parce qu'on a aussi, eh bien, l'élément du feu, qui vient vous aider. Et l'élément du feu, il nous dit, voilà, quand on a un combustible, on est transformé, enfin en tout cas on vous dit qu'une situation est sur le point d'être transformée par une prise de conscience ou par une révélation personnelle, c'est ce bilan qui va vous aider à rallumer le feu. Non, je le fais pas. J'ai pas envie de le faire au montage. Voilà, j'avais envie de mettre Johnny, mais bon, on va attendre un petit peu. Donc, on vous dit que ce changement va être rapide et que vous êtes probablement, là pour l'instant, en train de réfléchir à la situation dans son ensemble. Donc, que vous êtes aussi attentif aux petits détails qu'au grand ensemble. Voilà, il y a l'objectif, mais il y a aussi les détails qui vont sembler plus si essentiels que ça, mais... j'ai l'impression, voilà, avec votre côté balance, signe d'air, vous allez tout prendre en compte, mais on vous dit, gardez l'essentiel, ne réfléchissez pas, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui est triste, hein, d'accord? On a vraiment quelqu'un qui, voilà, qui regarde... qui a les pieds d'ailleurs comme des racines, donc qui se sent bloqué au sol et qui doit relever le menton. Voilà, le menton parallèle au trottoir pour avoir le port royal. Et on a vraiment cette carte de passion, donc je réfléchis, je fais le bilan, et finalement, c'est comme si vous alliez vous dire « Ah, mais ça va en fait !» Voyez, enfin, c'est pas que la situation n'est pas grave, on n'est pas dans un déni, voilà, d'une gravité qu'on a pu rencontrer, enfin, une fois dans sa vie, ou au mois d'avril, ou sur une situation. Mais on vous dit, en fait, il va y avoir une remotivation. Alors, ça peut être aussi une rencontre, hein, qui va s'avérer très, comment dire, passionnelle, mais qu'il y aura quand même cet aspect « j'ai peur de retomber sur ». Voilà, ça c'est Casanova, hein, d'accord, on a voilà, il vous présente je sais pas, voilà, c'est une rose noire, mais c'est quand même la carte du diable. Voilà, on a vraiment l'idée de succomber à la passion. C'est peut-être ça d'ailleurs, hein, succomber à la passion qui vous fait peur, mais
il y a eu quand même du chemin parcouru. On va le voir au mois de mai, les cartes en parlent. On vous dit aussi que, alors, il y a l'idée de temporiser avec le 7 de coupe, le 7 de denier, temporiser la passion pour la transformer en désir, mais durable. Donc, au final, on a peut-être peur d'un feu de paille, mais en faisant différemment, ce feu, on va le nourrir, on va l'alimenter, voilà, avec son propre désir, avec sa joie. On a l'idée du lion, bélier, sagittaire, donc maison 5, maison 1, maison 9, la foi, la créativité et l'individualité. Donc on s'affirme avec cette carte. On est vraiment dans une notion de solidité. Alors il y a du soutien. Si c'est une relation, la passion revient, le désir, il y a peut-être même la libido et peut-être la peur de faire retomber tout ça, de ne pas savoir comment le maintenir. Mais on vous dit avec cette carte, si une relation est solide, vous serez un grand soutien et une grande protection, d'un grand soutien, pardon, et d'une grande protection l'un pour l'autre. Donc il y a vraiment l'idée de, voilà, on s'éveille, on se motive, on se bouge, on reprend du poil de la bête. Là, il y a vraiment cette idée-là. C'est une carte de passion, on reprend du poil de la bête. Mais il y a vraiment ce côté, mentalement, j'ai peur que ce soit un feu de paille. Je dois trouver le juste milieu. Voilà, je dois tempérer. Voilà, pour pas que ce soit trop brûlant et que ça redevienne, pardon, c'est mieux si je parle français, que ça redevienne tout froid après, genre directement après. Donc, je préfère assouplir un peu le truc. Et puis, on vous parle aussi d'affirmer, de parler sincèrement pour votre bien et qu'il y a certaines personnes qui risqueraient, attention aux conseils que vous pourriez recevoir parce qu'il faut que ça puisse vous correspondre. Parce qu'on peut regretter quelque chose aussi. Le 7 de coupe, le 7 de denier et la première carte parlent il y a une notion de regret dans votre tirage, vous verrez. Donc on vous dit que avec cette carte, on parle de nouveau départ. Même si le passé a été consumé, il y a une période où on recommence à zéro. Donc, on est plus honnête dans son approche. On recommence à zéro, mais complètement différemment. Et il y a quelque part l'idée de leçon. Alors, pour l'autre, pour vous, pour tout le monde, hein, de toute façon, on est tous soumis à une leçon d'humilité à un moment donné de sa vie, et notamment nous, à un niveau collectif depuis quelques temps déjà. Et surtout, voilà, on est en mode « j'ai l'ardeur nécessaire sans être explosif ». Voilà, donc au niveau de la parole, on le verra. Alors, je vous la montre, hein, parce que, voilà, depuis tout à l'heure, elle m'intrigue. Enfin, depuis que voilà, le tableau est sorti, je me dis, ce 5 d'épée, je vais le creuser. Je vais le creuser. Ah, je vais tout creuser. Donc, ce 5 d'épée, c'est vraiment on va dire les paroles qui dépassent la pensée, les paroles qui peuvent être tranchantes, les conversations, mais aussi à l'intérieur de soi. Donc, on vous parle de nouveau départ, de changement de direction soudain, généralement spectaculaire, un changement de vitesse. Ça prend de l'ampleur hein, dans votre tirage. De toute façon, il est très, très, très puissant, je trouve. On vous parle de courage, d'avoir confiance, d'être remarqué pour avoir fait preuve de sagesse, d'avoir un grand cœur, d'avoir une créativité débordante. On vous parle de dynamisme, d'ouverture, de tout ce qui est exagéré, ostentatoire. Je pense que vous êtes peut-être aussi en face d'une personne qui est complètement différente de vous, et que ça vous perturbe. Il y a vraiment ce conflit interne hein, qui va être réglé de toute façon. Là, on a la progression. Il y a une idée de temps. Voilà, on a une idée de lenteur et de temps, hein, de montagne. Donc, il y a peut-être des choses qui ont pris du temps à progresser. Et c'est aussi regarder votre progression sur le temps. On en revient à ce message évolution perpétuelle. Et puis, on a la maison 5, la maison du lion, la maison de la passion. Avec l'élément feu, donc peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui est ostentatoire, qui est, voilà, ça provoque en vous un désir, mais aussi, waouh, je dois réfléchir là, est-ce que je m'illusionne, est-ce que je vais me tromper? Il y a une peur de se tromper dans votre tirage, bon ça c'est bon, c'est vu, il y a un peu de ça hein, quand même, mais voilà, on a le page de bâton. C'est peut-être une personne qui est réactive, hein, j'ai l'impression, voilà, parce qu'on a... Enfin, pourquoi je dis une personne? Parce qu'on a ça,
D'accord? On a ces deux personnages, on a Mercure et je ne sais pas qui, enfin en tout cas, voilà, on a le Cancer et on a le Gémeaux, enfin le signe des Gémeaux. On a ici beaucoup de Vierges, hein, enfin là on en a deux. On a du Scorpion, on a du Capricorne aussi, voilà. Et puis là on a vous. Je pense que vous aspirez à quelque chose, voilà, un rapprochement. Il y a eu soit séparation, soit un gouffre entre vous. Voilà, on s'entend pas, on se parle, mais on a envie d'aller vers une personne, hein, j'ai l'impression, ou vers un projet, hein, ça peut être un projet, mais voilà, il y a l'idée de j'ai envie, parce qu'il y a le 6 de coupe. Donc, il y a la notion de regret ou il y a la notion de rêve. Voilà, ça dépend où vous en êtes hein, dans votre vie sentimentale. Mais voilà, on a peur, il y a une peur de soit reproduire quelque chose du passé, soit de s'illusionner. Voilà, je rêve, mais peut-être est-ce que ça va prendre un jour? Donc là, on vous dit, sortez du 7 de coupe pour aller vers du 7 de denier. C'est toujours une énergie yin, ça se passe toujours à l'intérieur de soi-même. Ce n'est pas une action, c'est plutôt un ressenti. Voilà, parce que là, je ne sais pas quoi ressentir. Donc, il y a cette tristesse, hein, il y a vraiment ce côté... Pluton et Saturne qui ont été durs, qui ont été... on a l'affliction, enfin on a l'idée d'un personnage qui est découragé, qui reste au fin fond de sa grotte, alors que la lumière est là-bas. Et s'il tourne la tête, il voit qu'il y a la lumière. Alors le valet de bâton va nous dire... Votre passion, votre créativité, vos envies vont vous réanimer. Il y a vraiment l'idée de se réanimer, de se réveiller, de réveiller cette maison 5. Alors peut-être regarder où est votre maison 5, mais en tout cas, on a l'idée aussi que ça peut être une personne qui vient vous aider avec des conseils, avec qui vous dit « Allez, mais viens, sors, allez, reste pas là, viens, on va s'amuser et tout, tu verras les choses différemment. » Voilà, reprendre sa passion aussi. Peut-être que dans un couple, c'est ce qui a manqué. Et c'est ce qui a fait que la situation a peut-être pu dégénérer. Voilà, je ne sais pas d'où vous sortez, hein, du mois d'avril, mais en tout cas, il y a cette idée que en sortant, vous allez vous aider aussi vous-même. Mercure, c'est la curiosité. Enfin, je fais référence au signe des Gémeaux. On a aussi le signe de la Vierge, hein, qui est sous l'égide de Mercure. Donc, on a vraiment ce côté, ok, je vais m'intéresser à des choses utiles, des petits... Enfin, pas les petits détails, mais des petites choses qui vont avoir une grande importance parce qu'elles vont me réanimer, me remotiver. Alors, réanimer dans le sens, j'avais plus envie. Voilà. Là, ça fait penser à du 4 de coupe. Dégoûté, plus envie, voilà, je crois même plus, je sais pas quoi faire, j'ai envie de rester là, voilà, je ne lève pas la tête. Il y a peut-être aussi quelque chose qui a été loupé. J'ai loupé une occasion... un boulot, une opportunité, voilà, il y a vraiment le côté, en plus, enfin, je vois ce personnage-là, ici, qui souffle des idées, pardon, je fais tout bouger, qui souffle comme des idées négatives dans sa tête, indirectement, voilà. Donc, on a après, voilà, un rappel de tout ça. Et c'est peut-être justement au niveau du nœud sud, hein, le nœud sud qui nous fait travailler, nœud sud en scorpion qui nous fait travailler, tout ce qui est peur de l'obsession, peur du contrôle, peur de la manipulation, peur d'être sous la coupe de quelqu'un aussi. Donc peut-être qu'il y a eu des choses où on s'est restreint, on a loupé des occasions et... Par peur, par projection, hein, 7 de coupe, c'est vraiment les projections là dans ce cas précis, eh bien... Voilà, on se laisse, bon, ok, je sais pas quoi, où j'en suis, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je vis ça, quel sens ça a. Voilà, c'est un peu votre état d'esprit actuel et il y a quelque chose vraiment qu'en plus vous sentez. C'est pour ça que vous êtes troublé. Le 7 de coupe, il vous trouble. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit, ben, soyez plus pragmatique, hein, 7 de denier, c'est-à-dire je fais un bilan concret. Voilà, cette personne, cette situation, cet événement dans mon passé, qu'est-ce que ça me rappelle? Et c'est comme ça que vous vous sortez, vous sortez de cet ennui, de cette sensation de vide apathique. Hein. Voilà, je reste enracinée au sol, dans ma grotte, dans le noir, avec des idées noires hein, qui me sont soufflées par on ne sait qui, la peur de reproduire le passé, hein, vraiment, ça c'est très très fort chez vous. Et puis... En fait, en sortant, en bougeant, en faisant quelque chose, on voit les arts hein, ici. Alors,
Taureau, c'est aussi artistique, c'est votre, on va dire, compagnon du zodiacal vénusien, voilà. Comme Gémeaux et Vierge qui sont régis par Mercure. Là, vous êtes aussi comme le Taureau, régi par Vénus. Et on a la maison 5 du Lion, la créativité. Donc peut-être vous lancer dans une activité créative, quelle qu'elle soit, hein, même basique, de la pâte à sel, mais vous allez vous rendre compte que, en fait, vous allez vous dire, bah ok, je sais faire, et ben je vais passer à la pâte fimo. Et puis ensuite, vous allez passer, voilà, à la céramique, je sais pas, et vous allez créer des bijoux et ouvrir une boutique. Qui sait, enfin qui sait, hein, franchement, des fois ça doit se passer comme ça pour que finalement on recolle à un rêve d'enfant. Il y a l'idée que justement ce rêve d'enfant, ça peut être soit un regret d'avoir laissé ça de côté depuis, enfin que c'était là depuis longtemps et vous l'avez laissé de côté, mais il y a aussi quelque chose qui vous hante et j'ai l'impression, on retrouve ce Scorpion et Capricorne, hein, le passé qui n'est pas réglé, il y a quelque chose, peut-être, voilà, quelqu'un qui revient vous hanter. Ouais, vous êtes hanté par quelqu'un, mais ça vous fait... Enfin, est-ce que ça vous fait peur? Je suis pas sûre. Parce que là, 6 de coupe, c'est quand même... j'ai de l'envie. Voilà, j'envie une situation, j'envie mon passé. J'avais ça avec cette personne. Ça peut parler de regret amoureux, hein. Voilà, cette personne me manque. Ou alors ça peut être cette activité qui revient comme ça, et bien je dois me bouger parce que en fait c'est mon rêve d'enfant et c'est ma mission de vie. On est en plein nœud nord, hein, mis en lumière par la nouvelle lune et le soleil. Donc il y a des choses du passé qui reviennent et vous prenez ce qui vous manque et ce qui vous appelle et vous laissez ce qui vous fait peur. C'est vraiment ça le message de votre mois de mai. Alors, c'est un mois très puissant, hein. Les guidances durent un peu plus que mois de mars et mois d'avril, parce que là, voilà, il est question de mission de vie, il est question de karma, de karma très lourd, hein, parfois. Donc forcément, il y a des enjeux, donc c'est ça, cette colonne-là. Alors là, vous me direz en commentaire, parce que honnêtement, ce 5 d'épée, pour moi, il y a une question, il y a une fusion qui vous fait peur avec quelqu'un, dans une situation, mais je pense que voilà, on a le caducée, alors on a le soin, ça peut être un métier de rêve, infirmière, hein, on a la maison de la Vierge ici, donc la dévotion, l'utilité aux autres, le travail, la santé, le bien-être, et on a vraiment l'idée. Donc, par exemple, dans des métiers, ça va être hôpital, infirmière, aide-soignante, aide-soignant, infirmière, infirmier, bien sûr, et etc. Donc, ça peut être les services publics. Et du coup, c'est peut-être un conflit parce que, voilà, il peut y avoir ça dans le domaine du travail. Ça peut être aussi, voilà, je rêve d'une relation. Alors, je vous le montre parce que pour moi, ça explique la synthèse. Alors, est-ce qu'on peut zoomer? Est-ce que ça va se voir en vidéo? J'attends qu'il fasse ce point, mais comme je bouge... Alors, en fait, ici... Ouais, non, en plus, je mets des coups dans ma caméra. On a une maison, ici, là-bas, qu'on retrouve ici. Voilà. C'est la même. Dans le fond, ici, le point de fuite, hein, voilà, où notre regard se pose, on a ça. Pour moi, c'est la même. Pour moi, il y a vraiment ce chemin avec voilà, des cèdres, des pins, ce que vous voulez. Et puis, on a ça. C'est-à-dire, je rêve d'être là. Voilà, je rêve d'avoir atteint mon objectif. Alors, ça peut être un métier qui vous correspond, ça peut être une personne, une relation, voilà. Mais il y a l'idée comme de piété, je sais pas, de faire amende honorable. C'est pour ça que je vais interroger, parce que 5 d'épée, honnêtement, il va nous expliquer plutôt cette carte-là. C'est-à-dire qu'il y a eu du Neptune, il y a eu du Vénus, il y a un rêve de rejoindre une personne. Là, pour l'instant, c'est je suis dans la solitude, mais j'en ai fait quelque chose d'utile. Je sais plus, j'ai entendu ça, en plus, tout à l'heure, je me suis dit, ok, un psychologue polonais qui a fait des études sur les niveaux où on peut en être dans sa vie. Et le niveau, par exemple, quand il y a eu déception sentimentale, perte, conflit, dispute, rupture, peu importe, on a
le niveau 0, voilà. Et puis l'étape 1, c'est de se relever de son canapé, voilà, parce qu'il faut un temps d'intégration, il faut un temps d'acceptation, et puis ensuite on se dit, ok, je me relève, parce que si je reste dans l'étape 0, là, dans mon canapé, rien ne bougera. Enfin, la vie, elle continue, mais sans moi. Donc on se relève, et puis ensuite, on va se dire, ok, étape 2, qu'est-ce que je peux en faire pour me transformer? Là, il y a vraiment une transformation. Alors, il y a l'aide de quelqu'un ou la passion qui vous réanime, mais il y a cette idée que, ok, j'aurais pu faire différemment. Ok, j'ai été peut-être étouffée par mes projections. J'avais peur de ça. J'avais peur d'un Casanova, d'une Casanova, de me faire avoir, encore une fois, d'être trahi, d'être trompée, de me tromper moi-même. Voilà, donc on a rejeté, fui. Hein. Cette carte, elle nous parle vraiment d'un personnage qui ne veut pas qu'on le voit, qui ne veut pas sortir. Et finalement, c'est ce qui va vous aider à vous transformer, à voir les choses différemment. Les fantômes du passé, ce sont les choses non réglées. Voilà, donc il y a quelque chose que vous devez identifier et émotionnellement, il y a quelque chose effectivement qui n'est pas nettoyer. Mais en même temps, est-ce que vous pouvez nettoyer? Si c'est du 6 de coupe, c'est que vous en rêvez quand même. Vous le regrettez, en même temps, vous en rêvez. Donc, il y a vraiment l'idée de « je vais le reprendre, mais différemment cette fois-ci ». Donc, je me pose des questions. Comment être dévoué sans être dans le sacrifice? Je ne sais plus pour quelle vidéo. Ben, je crois que c'était à la pleine lune en balance, hein. On avait Vesta, on avait Junon, et c'était ces questions-là qui ressortaient. On avait Vesta en verso, Junon en verso, la pleine lune en balance. Il me semble que c'est votre vidéo, la vidéo de la pleine lune dans votre signe zodiacal. Donc, j'irai voir parce que je me dis, il y a une question comme ça qui ressort, et c'est vraiment comment équilibrer. Hein. On a l'idée de tempérance, on a l'idée de dialogue, on a l'idée de vase communicant, on a l'idée de soin, on a l'idée de quelque chose qui est plus puissant, qui transcende tout, qui transcende le temps, parce qu'il y a une notion de temps de progression de temps, mais aussi de lenteur et de patience. Et donc, ça peut créer aussi un conflit interne, c'est-à-dire, bah, c'est peut-être pas pour moi, c'est peut-être pour moi, je sais pas, voilà, de denier. Et puis, voilà, ça, 3 de coupe. Alors, il y a l'idée de quelque chose vraiment qui monte avec le 3 de coupe. Peut-être qu'il y a eu séparation. Hein. Séparation, il y a eu peut-être une autre relation entre-temps, je ne sais pas, mais il y a quelque chose du passé qui revient. Moi, j'ai vraiment le sentiment que, voilà, on s'est séparés dans le passé, puis en fait, je me rends compte que cette personne, voilà, il y avait peut-être quelque chose d'autre à faire. Écoutez, vous savez quoi? On va pas partir trop loin, on va demander, parce qu'au moins on aura une réponse. Alors, je pensais à l'accord Toltec, ne fait pas de suppositions. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de m'arrêter en plein vol. 7 d'épée. Alors, il y a la peur de se faire avoir. 3 d'épée, quelqu'un qui est parti. Ah, quelqu'un qui est parti d'un coup, qui est parti peut-être comme un voleur. Je pense pas à des médisances. Là, c'est pas le côté médisant de la carte du 7 d'épée. C'est plutôt... alors, médisance dans le sens où on a mal dit des maladies. Médire, voilà. Enfin, médisance, médire. Donc, dire mal, dire du mal. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment interne. Quelqu'un qui est parti, ou alors vous qui êtes parti et qui regrettait et qui ne savait pas comment revenir. Mais on a le 7 de denier derrière, 3 de denier. Ok, 7 d'épée et... 3 de coupe, s'il vous plaît. 8 d'épée, on se sent bloqué. Il y a besoin d'une intervention, d'une... Hein, on a encore du signe de feu là. Hein. C'est peut-être l'intervention d'un aspect de votre personnalité. Passionné, montrez votre passion. Ça peut être une personne qui est du signe, je ne sais pas, signe bélier, lion, sagittaire. Il y a votre opposé bélier aussi, hein. C'est peut-être faire valoir aussi un aspect de vous-même qui est en opposition avec vous d'habitude. Enfin voilà, bélier c'est en opposition à vous, mais ça peut être en aide, hein, en soutien. Alors je parle pas d'un bélier, d'une personne du signe du bélier, je parle de l'archétype bélier, c'est-à-dire s'affirmer, se montrer, se mettre en avant. Vous êtes le premier signe des signes collectifs,
donc qui travaille pour les autres. Les 6 premiers signes, donc de Bélier à Vierge, ce sont des signes dits individuels. J'apprends, je passe, je comprends, je sécurise, etc. etc. Je m'affirme, je sécurise. Ensuite, j'apprends. Ensuite, je resécurise, hein, c'est un peu le Cancer. Voilà. Et puis ensuite, je développe ma créativité, puis je développe mon utilité. Vous voyez? Donc, il y a vraiment... C'est au niveau du mental. Les plus mauvaises cartes... On a des cartes d'entraide hein, quand même. Le 3 de coupe, je pense que c'est accepter l'aide de quelqu'un qui va vous montrer un autre aspect de vous-même aussi, pour que dans une situation, par exemple, sentimentale, vous puissiez faire différemment. 7 d'épée, 8 d'épée, 5 d'épée, ce ne sont pas des bonnes cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le mental? C'est ça, hein, c'est le diablotin qui vous suit sur des conneries. Enfin, ouais, il y a vraiment l'idée que vous écoutez une partie de vous-même qui n'a plus lieu d'être. Voilà, vos peurs anciennes. Où on a, voilà, Reine d'épée, cavalier de bâton. Verseau, Mars en Verseau peut-être, je sais pas. On a l'as d'épée, clarté d'esprit. Reine d'épée, c'est vous, hein. C'est pas forcément Verseau. C'est plutôt, j'ai besoin d'y voir clair. Il y a l'idée, cavalier de bâton. Ouais, il y a l'idée d'avoir peur de brûler les étapes ou d'avoir brûlé les étapes et de le regretter. Ouais, il y a cette notion de rapidité, de lenteur. Et maintenant, je veux que ça revienne, mais dans un sens plus tempéré. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais prendre 2 autres oracles pour finir. Alors... Bah tiens, c'est ça qui vous fait peur. C'est la 2e fois que ça m'arrive, parce que mes jeux sont collés, hein, j'ai presque plus de place pour les jeux que je veux utiliser dans la période, enfin voilà, c'est comme une fashion, c'est comme une mode en fait. Mais du coup, là j'ai tiré la carte 19, elle est restée collée à celle-là, et on a l'intimité absolue. C'est peut-être ça qui vous fait peur, hein. Allez savoir. Bon, je la garde, parce que ça veut nous dire quelque chose quand c'est comme ça. Alors là, en d'autres decks, on a les amoureux, relations intimes, et on parle d'intimité absolue. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, se remettre d'un lien absolu. Hein. Il y a l'idée de lien absolu, mais qui vous fait peur, mais au maximum, quoi. Page d'air, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu des paroles vives. Ouais, as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Ouais, il va falloir... on va demander un conseil à cet oracle-là. De toute façon, c'est le mois de mai. Pardonnez, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Apprenez à vous connaître mutuellement, on retrouve l'idée d'intimité absolue. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Mais il y a l'idée de pardonner ou de demander pardon. Relation karmique, mais ouais, ça nous fait travailler là. Hein. De toute façon, relation karmique, nœud sud en scorpion, karma. Allez, une dernière quand même. Et puis, je disais, oui, on va s'accompagner. Ah bah voilà, conversation cœur à cœur. Bon, bah, cherchez pas, hein, si vous vous sentez comme ça, c'est parce que vous vous connaissiez déjà dans des vies antérieures. Et discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y a l'idée de regretter certains mots qui ont été dits, de vouloir discuter, pourquoi pas, mais de faire différemment cette fois-ci. Voilà, quand on a compris, on change. Si on promet qu'on a changé sans avoir compris, ça se reproduit. Donc voilà. On va se retrouver de toute façon toutes les semaines, donc ça c'est vraiment le mois de mai général, et n'oubliez pas, enfin souvenez-vous que ça va évoluer, c'est ce qu'on en fait qui fait que ça bouge, donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, je vous aime, je vous embrasse, et à très très vite, ciao ciao.